Bonjour à tous, je suis Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et des jeunes chercheurs. Et aujourd'hui, je m'adresse à ceux parmi vous qui envisagent de faire une thèse de doctorat. Et je vais tenter de répondre à la question comment choisir et trouver son directeur ou sa directrice de thèse. Donc, je pars du principe que vous avez un thème, donc un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse. Donc, grosso modo, vous avez déjà le thème de votre thèse, même si bien sûr, il n'est peut-être pas encore très très affiné ou problématisé, mais vous avez le thème global. Donc, vous avez une forte curiosité intellectuelle. Vous sortez d'un master 2 ou du monde professionnel. En tout cas, vous avez la motivation, vous avez le sujet, il vous manque plus que le directeur. Alors, que faire et comment s'y prendre? Bah, si vous sortez de master, peut-être que vous avez déjà des conseils de la part de votre directeur de recherche en master. Peut-être même que vous pouvez continuer le travail avec lui, il faut voir ça avec lui, ou bien qu'il peut vous conseiller un collègue ou une collègue qui peut reprendre la direction de vos recherches. Donc, pensez déjà à aller voir ça avec lui. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation ou peut-être que vous n'avez vraiment aucune orientation et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc dans ces cas-là, par quoi commencer? Ben, je dirais tout simplement, commençons par une recherche sur internet, des chercheurs qui sont sur votre sujet, sur le sujet qui vous intéresse, qui sont les plus proches de votre sujet. Donc une recherche Google, tout simplement, hein, moteur de recherche Google, vous tapez les termes de votre sujet, vous voyez quels sont les chercheurs et directeurs de recherche euh, qui s'y intéressent. Ça va peut-être être un peu trop large, donc vous pouvez aussi faire des recherches sur des moteurs de recherche un peu plus spécialisés comme les moteurs de recherche des revues en ligne, hein, de revue.org ou de Carrière d'Info, enfin voilà, vraiment des choses un peu plus spécialisées. Et aussi, bah, aller voir en bibliothèque universitaire, les moteurs de recherche des bibliothèques universitaires. Vous allez avoir des ouvrages sur votre sujet, bah, regardez les auteurs. Ça vous donne déjà une petite indication de qui travaille sur ces sujets-là. Cherchez aussi les laboratoires, pas seulement les auteurs et les personnes, mais aussi les laboratoires qui travaillent sur des thèmes proches de votre sujet, là encore. Avec Internet, franchement, on peut déjà bien débroussailler et commencer à avoir une idée. Donc, prenez un petit peu de temps pour faire ça. Une fois que vous avez fait ce premier débroussaillage, que vous voyez un petit peu comment est le panorama et qui peut vous intéresser, bah, il va peut-être y avoir beaucoup de monde dans le domaine. Donc, il faut que vous fassiez une première sélection. Voilà, parce que vous n'allez pas écrire à 20 personnes. Donc, faites une première sélection quand même. Sélectionnez qui vous intéresse vraiment, avec qui vous souhaiteriez travailler, qui vous souhaiteriez avoir comme directeur ou comme directrice. Vous pouvez sélectionner quelques noms. Pas forcément un seul, mais 2, 3 noms. Alors, selon quels critères vous allez vous décider? Je vais les lister un petit peu là. Bon, bah, il y a un critère important quand même qui est le critère géographique, hein. Il faut que vous sachiez si vous êtes partant pour faire une thèse à distance ou pas, ou si vous allez chercher plutôt quelqu'un dans votre ville. Déjà vous, est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous pouvez vous déplacer de temps en temps? Et puis ensuite, est-ce que tel directeur de recherche, telle directrice de recherche accepte de faire les thèses à distance? Ça, c'est un truc à vérifier. Si vous vivez à Strasbourg et vous trouvez que la personne qui vraiment vous intéresse, qui est vraiment pile sur votre sujet, est à Marseille, c'est pas forcément un obstacle incontournable, mais bah, il faut que vous vous mettiez d'accord avec ce directeur, cette directrice. Il faut que ce soit possible, il faut que ce soit faisable et il faut que vous ayez les capacités de vous déplacer. Donc la question géographique, c'est tout bête. Ensuite, il y a une question une autre question que vous voyez immédiatement en général, qui est la proximité avec votre sujet, on en a parlé. En général, voilà, on va choisir un directeur de recherche qui est intéressé par notre sujet, qui fait des recherches proches de notre sujet. Voilà, ça c'est une évidence, mais attention, vous avez tendance parfois à ne voir que ce critère-là. Or, ça ne doit pas être le seul critère pour choisir un directeur ou une directrice de recherche. Il y en a d'autres. Il y a notamment le critère de la notoriété. Alors, ça c'est un critère. Donc, est-ce que le directeur ou la directrice de recherche est reconnu dans son champ? Est-ce qu'il est souvent cité dans les articles? Est-ce que c'est un ponte de sa discipline? Parfois, il y a des pontes, hein,
Alors, choisir un directeur de recherche qui soit un ponte de sa discipline, il y a du pour et il y a du contre. Il faut que vous en soyez conscient. Le pour, il est assez évident, c'est que, comme on dit, ça va faire bien dans le CV. Voilà, hein, on a été suivi par un tel. Donc on peut imaginer aussi que comme c'est quelqu'un de très reconnu, on peut penser des conseils intéressants à vous donner. En tout cas que la discussion sur le fond sera riche. Le contre, il est tout simple, c'est que, en tout cas, peut-être il y a des exceptions, très certainement il y a des exceptions, mais ce qu'on observe, c'est que plus une personne est très reconnue dans son champ, parfois même un peu médiatique, euh, moins il y aura de temps à consacrer à tous ces doctorants. C'est souvent le cas. Alors peut-être dans les commentaires, vous allez me dire, moi, pas du tout, j'ai fait ma thèse avec un ponte dans sa discipline qui était super présent auprès de ses doctorants. Franchement, super, génial, dans ces cas-là, bingo. Mais en fait, souvent, c'est plutôt le cas contraire, c'est-à-dire que plus une personne est célébrée, reconnue, très active, elle va avoir des activités, des colloques, des séminaires partout, elle sera invitée partout, bah, cette personne-là, elle sera moins présente auprès de ses doctorants. Il faut quand même en être conscient, donc je me dois un petit peu de vous avertir là-dessus. Donc c'est aussi quelque chose que vous devez avoir en tête. Ça peut quand même être intéressant de travailler avec cette personne-là, mais sachez qu'elle sera peut-être moins présente au jour le jour, si c'est quelqu'un de très reconnu. Donc voilà pour la question de la notoriété. Après, il n'y a pas que la notoriété du directeur, il y a aussi celle du labo, donc il faut y penser. Le directeur que vous visez, est-il dans un labo qui est actif, qui a des financements? Voilà, alors ça peut arranger pas mal de choses matériellement pour vous, donc on a tendance à pas y penser en début de thèse, mais c'est un sujet aussi important. Voilà, est-ce que ce labo a des projets qui sont validés, a des programmes, etc. Pensez-y aussi à vérifier ça. Ensuite, un autre critère dont je veux vous parler et qui est par contre celui-là négligé souvent par les candidats au doctorat, par ceux qui veulent devenir doctorants, c'est le critère de la méthode de direction. Il n'y a pas que la notoriété ou que le fait que ce directeur ou cette directrice soit très proche de votre sujet. Il faudrait chercher à savoir dans l'idéal comment il va vous diriger et est-ce que ça vous convient, cette méthode de direction. Il y a des directeurs de recherche qui sont très proches de leurs doctorants, qui vont demander des nouvelles assez régulièrement, qui vont faire des corrections assez précises. Ça peut convenir à certains doctorants et pas à d'autres qui vont se sentir trop mis sous pression. Il y a des directeurs de recherche qui au contraire sont plus distants, qui laissent beaucoup de liberté, beaucoup de marge. Ça peut convenir à certains doctorants qui ont besoin de cette liberté et ça peut ne pas convenir à d'autres qui ont besoin d'être plus encadrés. Donc ça, idéalement, ça serait un truc qu'il faudrait vérifier avant de signer le contrat, quoi. C'est-à-dire essayer de voir quelle est sa méthode de direction. Alors vous allez peut-être me dire, c'est pas évident de le savoir à l'avance. Et je suis d'accord, c'est pas évident, mais essayez de faire votre petite enquête, éventuellement auprès de ces doctorants actuels. Et sinon, une fois que la discussion aura un petit peu avancé avec cette personne, mais avant l'inscription, eh bien n'hésitez pas à lui en parler directement, hein, à ce directeur ou à cette directrice, de façon diplomatique, mais à lui demander comment dirigez-vous vos doctorants? Est-ce que vous privilégiez l'autonomie ou une collaboration plus étroite? Quelle est la fréquence des rendez-vous? Voilà, n'hésitez pas à vous mettre d'accord là-dessus, parce que s'il y a un désaccord, vaut mieux que ça se sache dès le début et qu'on ne s'engage pas ensemble. Donc pensez aussi à ça. Voilà pour le choix du directeur. Maintenant, vous l'avez choisi, très bien, mais ce n'est pas tout. Encore faut-il qu'il accepte de vous diriger, donc il faut le contacter. Et ça, c'est la deuxième phase qui est souvent un petit peu stressante pour les candidats. Alors, il faut aborder le directeur ou la directrice. Si c'est possible, faites-vous connaître en allant à ces séminaires, etc. Mais de toute façon, vous pouvez toujours l'aborder en lui envoyant un mail simple, pas de 3 pages, mais un paragraphe expliquant synthétiquement votre sujet, votre interrogation de recherche, et lui demandant est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie un projet plus complet. Voilà, déjà.
Parce que si ça se trouve, cette personne va vous dire: «Non, je suis désolée, j'ai déjà beaucoup trop de doctorants, je n'en prends plus». Donc ne perdez pas votre temps dans ces cas-là. Donc envoyez-lui un premier mail très courtois, précis sur votre sujet de recherche en lui demandant: «Voulez-vous un projet de recherche de, 5 pages, 10 pages?» et pour qu'on puisse en discuter après, un rendez-vous après. Voilà. Donc vous écrivez un premier mail et ensuite il faudra envoyer le projet de recherche. Le projet de recherche, dont la taille peut varier selon, le laboratoire, voilà, la culture, en fait, de l'université où vous allez vous adresser. Mais le projet de recherche est votre véritable carte de visite, hein. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, qui va faire que vous êtes pris ou pas par un directeur. Il peut aussi y avoir les recommandations et cetera. Bon, votre OK, mais en fait, vraiment, c'est si votre projet de recherche est de qualité, c'est ça qui vous ouvrira les portes. Donc c'est le projet de recherche qui sera ensuite le nerf de la guerre de la deuxième phase, pour pouvoir trouver un directeur, une directrice de recherche. Sur le projet de recherche, je vous mets des liens vers des ressources en bas de cette vidéo et je vous dis, bon courage pour cette phase, de choix, du directeur et de sélection, mais aussi de projet de recherche et bonne entrée en thèse et à très bientôt.